Bonsoir à tous, 18h sur Grand Lille TV. Soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre. À suivre l'actualité de la métropole lilloise et on fera un point également sur une inauguration qui se profile la semaine prochaine, l'inauguration du Louvre-Lens. Mais avant, rien ne va plus au collège Françoise Dolto à Pont-à-Marc. Les professeurs et les parents d'élèves réclament le départ de la principale de l'établissement et de sa conseillère d'éducation. Pour se faire entendre, une opération collège mort avait lieu aujourd'hui. Abus de pouvoir, pression psychologique, humiliation, encore harcèlement. Autant de faits présumés dénoncés par ce collectif reçu cet après-midi par le rectorat de Lille. La réunion se poursuit d'ailleurs à l'heure actuelle. Objectif de cette rencontre avec le recteur, trouver une solution en urgence. Les enfants ont très peur. C'est un collège où les enfants vivent dans la terreur, je vous l'assure, ainsi que les professeurs et les parents également. Toutes les remontées que l'on a depuis 2 jours, depuis la conférence de presse, sont accablantes pour la direction et pour la conseillère principale d'éducation. Donc bien sûr, nous sommes totalement motivés. Nous ne nous arrêterons pas jusqu'à temps que nous ayons obtention de ce que l'on voulait au départ, c'est-à-dire le départ de Madame la CPE et de Madame la principale. Une information pratique à présent avec ce rappel. Sachez que la gare Lille-Flandre sera perturbée ce dimanche. Elle sera d'ailleurs fermée jusqu'à 14h30. Une interruption partielle du trafic ferroviaire pour cause de travaux. Le chantier débutera dans la nuit de samedi à dimanche. Il s'agit d'augmenter la capacité des voies. Par conséquent, les TGV seront transférés en gare de Lille-Europe et pour les TER, des bus seront mis à la disposition des usagers. À présent, cette inauguration en matière de santé, celle du centre de cardiologie interventionnelle de l'hôpital de Roubaix. Il mutualise les soins en cardiologie des patients de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos. 400 000 personnes potentielles pour des opérations réalisées avec des techniques de pointe. Regardez ce reportage de Mathilde Espinasse. En France, les maladies cardiovasculaires représentent la 2e cause de mortalité. En matière cardiaque, lorsqu'un problème survient, il faut souvent faire vite. C'est dans ce but qu'a été créé le centre de cardiologie interventionnelle. Pour pouvoir faire cette prise en charge, il faut être assez nombreux pour assurer en fait une permanence des soins et surtout avoir un gros training, c'est-à-dire en faire beaucoup. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas faire ça la petite semaine, sinon effectivement on n'est pas performant pour la technique. Basé au CHU de Roubaix, il regroupe aussi des équipes des hôpitaux de Tourcoing et Wattrelos. 2 nouvelles salles ont ainsi été relocalisées. Ce service est divisé en 2, avec une portion hémodynamique, c'est-à-dire intervenant pour favoriser l'écoulement du sang dans les artères, et une partie rythmologie pour réparer les problèmes électriques du cœur, avec toujours des technologies de pointe. Concernant par exemple la rythmologie, les implantations des défibrillateurs ont commencé dans les années 80 avec des matériels qui étaient très invasifs, avec des interventions chirurgicales, des patchs que l'on mettait sur les ventricules. Maintenant les implantations sont très simplifiées, s'implantent comme des pacemakers et les choses sont bien améliorées, notamment grâce à des logiciels sur des matériels qui sont de véritables petits ordinateurs implantés. Ce nouveau centre permet une meilleure offre de soins cardiologiques pour la zone nord-est, soit plus de 400 000 habitants concernés. À Hélène, les assises de la prévention ont permis de récompenser différentes communes du Nord. La ville de Bourdin, par exemple, pour son nettoyage écolo des bâtiments municipaux au vinaigre blanc. À Douai, la municipalité a été récompensée pour avoir mis en place des bilans de sentiers pour ses employés. C'est la 2e fois que ces assises se déroulent près de chez nous dans le Nord. Le cahier des charges, en gros, était de récompenser les collectivités qui ont mis des mesures innovantes ou nouvelles concernant leur personnel, qui soient des mesures touchant à l'hygiène, à la sécurité, à l'adaptabilité des locaux ou des mesures touchant personnellement les individus. Notamment suivi, reclassement à la suite d'inaptitude physique
ou accompagnement de personnes en difficulté. Le jury a tenu compte aujourd'hui de l'importance du projet et aussi de son innovation, et aussi ce qui était important, c'était les mesures qui touchaient les agents directement. Le Louvre-Lens, c'est un projet de longue date dans notre région et qui voit enfin le jour. La première pierre avait été posée en décembre 2009 et 3 ans plus tard, nous y sommes. Les œuvres ont déjà fait leur entrée dans le musée en août dernier. Alors sur place, il reste encore quelques aménagements à effectuer à l'approche de la journée de mardi, journée d'inauguration en présence notamment de François Hollande. Le Louvre-Lens s'installe sur 20 hectares avec 5 ailes conçu par un cabinet d'architectes japonais. Un grand bâtiment ultra moderne entouré d'espaces verts accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les travaux se poursuivent donc dans leur dernière ligne droite et les ouvriers s'affairent, comme vous le voyez, pour que tout soit prêt dans quelques jours. Sachez que l'inauguration a lieu mardi, mais l'ouverture pour le grand public, ce sera pour le 12 décembre. Il est 18h passé de 6 minutes. Restez avec nous pour les prévisions météo, notamment de votre week-end. Très bonne soirée.